Ben, je vais peut-être expliquer un petit peu le fait d'être venu de Barcelone à Homme au départ, enfin tout au départ à Romagna. Nous avons su que notre papa était parti. Ben, il est arrivé en France, je crois que c'est septembre 1948. Des représailles de la guerre civile, tout ce qui s'ensuit. Nous on se réveillait le matin, ben, il n'y avait plus de papa, c'est tout. Et on est resté 2 ans sans ses nouvelles. Donc ce qui veut dire que pendant 2 ans, on portait le deuil. On avait nos petites chaussettes noires et des petites couettes avec un petit ruban noir. Avant d'être à Romagna, papa il a fait quand même presque 2 ans de camp de concentration à Perpignan. Et un copain ou quelqu'un là-bas, comme il était tellement gentil mon papa, qui lui a dit, écoutez Francisco, quand quelqu'un vient vous chercher pour un cas, il y avait des cas des fois qui venaient pour dire, telle personne veut aller à tel endroit, telle personne veut aller à tel endroit. Il dit, tu te lèves la main et tu vas, tant pis, tu atterris ou tu atterris. Et à Romagna, M. Deschaumes avait dû demander quelqu'un pour un genre de métayer, d'avoir quelqu'un à la maison, parce qu'ils étaient vieux, c'était des vieux commerçants de Clermont, sans enfants, des gens merveilleux, puisque je vais vous raconter la suite. Et ces gens-là, ils ont dû demander à papa, il est atterri à Romagna avec le car, ou peut-être à Clermont, et M. Deschaumes était là. Ça, je ne le sais pas bien, hein, ça c'est nous qu'on se... Voilà. Et puis ce monsieur gentil, c'est ses papis-mamies, ils ont pris papa très mal en considération, ils ont vu qu'il avait envie folle de rejoindre, de faire venir, du moins de donner des nouvelles à sa femme, à sa maman, ses frères, neveux, enfin on était tous à Barcelone. Et il lui a raconté sa vie, comme il a pu, mais avec le catalan, et un petit peu de français, et de l'espagnol, il s'est fait comprendre, certainement. Et c'est pour ça qu'on a eu des nouvelles, dont ce monsieur Deschaumes qui avait écrit. Et l'anecdote qui me touche toujours, c'est que j'ai reconnu mon papa à la frontière, qu'ils attendaient, oh mais il y en avait beaucoup de papas à la frontière. Et moi, il s'était rasé la moustache, alors qu'il avait une belle moustache, et j'ai reconnu mon papa sans la moustache. Et c'était bien vrai. Quand j'ai dit à maman que j'ai vu papa, il n'a pas sa moustache. Le 4e mois, on avait venu à les jardins chez monsieur et madame Deschaumes pour nous signaler qu'on ne pouvait pas rester parce que nous étions... situation irrégulière. Une situation régulière. Nous, situation régulière, on ne comprenait pas bien pourquoi. Et dit parce que vous auriez dû faire vos papiers, enfin, vous motiver, aller à la mairie, aller à la préfecture. Moi, je ne sais pas où c'est qu'il fallait aller. Mes parents, les pauvres, on était tellement contents d'avoir retrouvé papa et d'être ces gens si gentils qui s'occupaient de nous comme des vrais grands-parents. Ouais, on n'a rien fait de tout ça. Et malheureusement, on est obligé de repartir. Un grand déchirement pour ma maman. Nous, on savait que papa était vivant, alors donc pour tout ça a été le bonheur. Mais c'est que pour faire tous ces papiers, c'est en 1950 qu'on est venu et qu'on est reparti. Et c'est en 52, voilà, en 1952 qu'on est revenu définitivement. Puis par l'immigration, parce que nous après on est venu par l'immigration, ça a mis quand même presque 2 ans. Mais quand on est venu, nous, en 52, de Barcelone, qu'on n'avait jamais vu ni une vache, enfin qu'au moins, même pas un lapin et une poule vivante. Et bien ça a été un grand choc pour maman. Les vaches, oh là ça, elle avait une peur bleue.